Jour 10. La vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu différente par rapport aux autres parce qu'on va venir parler du yoga, mais pas physique, mais du coup plutôt philosophique. Car oui, le yoga, ce n'est pas que les postures qu'on voit sur Instagram, sur YouTube, etc., les respirations, mais c'est vraiment une chose beaucoup plus ample. Et aujourd'hui, on vient justement explorer un petit peu plus qu'est-ce que c'est, surtout un aspect à lequel moi j'y tiens beaucoup, avec un petit exercice à faire à la fin. Donc pour aujourd'hui, tu as juste besoin d'être installé et simplement m'écouter. Peut-être tu prendras simplement avec toi une petite feuille et une petite crayon, mais ce n'est même pas obligatoire. Mais déjà, juste pour introduire un petit peu le yoga, c'est quelque chose qui a été inventé il y a déjà plus que 6500 années avant Christ. Et le mot yoga vient du mot sanskrit yug, que ça signifie union. Et ça vise vraiment à être une discipline pour créer l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et il y a bien ce monsieur qui s'appelle Patanjali, qui est un des personnages essentiels de la fondation du yoga. Malgré ça, il n'y a aucune preuve écrite de son existence, parce qu'on dit que c'est plusieurs personnes qui ont écrit le livre justement des Yoga Sutras, peut-être que c'est une seule, peut-être que c'est écrit sur plusieurs années, c'est un petit peu flou, mais en tout cas, le nom de référence c'est Patanjali. Donc, le Yoga Sutra contient 196 aphorismes qui viennent vraiment expliquer comment pouvoir dépasser les obstacles du mental, du corps, etc. pour trouver vraiment l'harmonie grâce au yoga. Et nous, on va se plonger un tout petit peu plus sur les 8 chapitres, les 8 padas en sanskrit qui nous permettent d'arriver au samadhi, donc c'est-à-dire l'illumination, la partie la plus haute, où vraiment on vient vraiment créer l'union avec l'unisson. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand il dit Patanjali nous parle des moyens pratiques que nous pouvons mettre en œuvre pour créer les conditions favorables à ces processus de transformation. Ce, grâce au sadhana. Un terme militaire signifie stratégie. C'est bien cela qu'il s'agit, pour amener le mental à découvrir et lâcher ce qui l'encombre. Ainsi désencombré, apaisé, il ne fera plus obstacle entre la réalité et notre conscience profonde, véritable source de perception. Dans ces 8 chapitres-là, c'est vraiment plutôt le yoga de l'action. Et justement, il dit ce yoga de l'action a pour but d'atténuer les causes des souffrances et de permettre le samadhi. L'objectif du yoga est l'état de pure conscience. Nous le savons déjà, mais Patanjali devient plus concret. C'est en atténuant les causes des souffrances que cette pratique va agir. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à prendre, à vouloir acquérir. Il suffit d'atténuer, réduire, abandonner, lâcher. Ce qui nous tourmente, c'est tout ce qui nous encombre. Ce qui étouffe en nous la joie qui naît de l'adhésion au moment présent. La souffrance, c'est l'intrusion dans le présent du passé ou de l'avenir, chargée des souvenirs ou des projections qui alternent la perception de la réalité. Et du coup, ces 8 chapitres pour justement pouvoir atténuer tout cela, les pensées, etc. Il y a 8 chapitres, donc ce sera le yama, niyama, le pranayama, le asana, le pratyahara, le dharana, le dhyana et le samadhi. Et en très bref et concret, ces 8 chapitres-là nous expliquent vraiment comment pouvoir arriver au samadhi avec justement le yoga du agir. Par exemple, les yamas, donc le premier chapitre, ça parle des règles de vie. Et dedans, par exemple, ahimsa, la non-violence, satya, la vérité, asteya, le non-vol, brahmacharya, la modération, aparigrara, la non-possession. Les niyamas sont vraiment pour la conduite personnelle. Donc, dedans, il y a le susha, la pureté, santosha, le contentement, tapas, la discipline, svadhyaya, l'étude de soi, et l'ishvara pranidhana, l'abandon à Dieu. Et ensuite, on passe vraiment à la partie un petit peu plus extérieure et physique, donc c'est-à-dire les asanas. Donc tout ce qu'on fait, par exemple, dans les pratiques de jour-là, c'est justement des asanas qui est justement un huitième de tout ce qu'on peut venir faire pour arriver au samadhi. Donc c'est vraiment la pratique des postures. Ensuite, le quatrième chapitre, c'est le pranayama, donc la pratique de la respiration. On en a déjà vu quelques-unes, justement, c'est la pratique d'hier. On verra quelques-unes d'autres dans les prochaines pratiques.
Le 5e chapitre, c'est le Pratyahara. Donc, c'est l'écoute intérieure. Et en fait, à partir de ce chapitre-là, tous les autres, jusqu'à 8e, c'est que des pratiques de méditation. Donc, il y a le 6e, c'est le dharana, l'exercice de la concentration. Le 7e, le dhyana, la méditation. Et le 8e, c'est le samadhi, et l'état ultime, l'état d'unité. Malheureusement, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vraiment tout vous expliquer, mais je pense que je vous mettrai une partie philosophie dans ma plateforme en ligne. Et si jamais tu t'intéresses à plus, tu pourras venir acheter le petit livre du Patanjali, le Yoga Sutra, et vraiment dedans, en fait, il y a toute la partie en sanskrit avec la signification et le commentaire de l'auteur, et c'est hyper intéressant. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi c'est là? Parce que je voulais t'amener un petit peu plus dans une partie des niyamas que j'aime beaucoup, et c'est le santosha. Le santosha, c'est-à-dire le contentement. Et justement, selon le petit livre, ce qui dit Patanjali, pour la pratique des santosha, on connaît le plus haut degré de bonheur. Pratiquer santosha, ce n'est pas se contenter ponctuellement de quelque chose. C'est l'état de contentement, un état d'esprit, une attitude mentale qui oriente la pensée, les actes et les réactions. C'est vivre au présent, dans un état de paix intérieure, dans lequel il n'y a plus ni manque, ni volonté d'obtenir. Désire tout ce que tu as, et tu as tout ce que tu désires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on vient simplement prendre un instant pour se contenter de tout ce qu'on a, prendre un instant pour être reconnaissant envers notre vie, avec tout ce qu'on possède et qu'on a en nous. Donc, je te propose de venir t'asseoir dans une posture assise confortable. Puis tu fermes les yeux un instant, puis tu vas venir amener les mains une sur l'autre devant ton cœur. Et prends juste 3 longues respirations, des inspires par le nez, des expires par la bouche. Encore, j'inspire par le nez. Et expire par la bouche. Pour bien relâcher, une dernière, j'inspire par le nez. Et expire par la bouche. Maintenant, prends un instant simplement pour te centrer en toi. Pour te venir mettre un petit et léger sourire dans ton visage. Et venir penser à 3 choses par lesquelles tu as des connaissances aujourd'hui. Les 3 premières choses qui te viennent à l'esprit, c'est OK. Et les ressentir tous les 3 dans toi. Et bien observer aussi ce contentement, cette gratitude que tu as. Et cette gratitude, essaie de la épandre dans tout ton corps, dans chaque coin. Observez comment cette gratitude vient t'amener comme une nouvelle énergie, une nouvelle aura dans ton corps, dans ta journée. Simplement prendre le temps d'apprécier cet état. Le garder pour soi pour vraiment le ressentir encore plus. Prends ici encore une dernière respiration pour le ressentir encore au plus profond de toi. Et aussi te remercier d'être là pour toi. Être reconnaissant vers ce petit chemin que tu fais avec moi. Et ce petit cheminement que tu fais envers le yoga, envers cet état d'union, d'harmonie entre le corps et l'esprit et tout ce qu'on a autour de nous. Quand tu voudras, tu pourras ouvrir les yeux et tu pourras repartir pour ta journée ou simplement prendre encore un instant pour écrire de ce de quoi tu as des connaissances aujourd'hui et pour te le garder avec toi. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 7h pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou peut-être à ma page Instagram. Ou si tu as envie de pratiquer encore avec moi, tu peux trouver plein de vidéos sur ma plateforme de yoga online. Je te laisse le lien juste en bas et je te dis à demain. Ciao!